Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être plutôt courte, mais on va clairement parler de NBA Youngboy, parce que voilà, dernièrement il y a eu certaines news qui sont sorties sur lui. Il y en a certains qui parlent de fin de carrière, il y en a... Voilà, moi j'en parlais déjà il y a plusieurs mois, dans une vidéo d'ailleurs sur cette deuxième chaîne, mais du coup aujourd'hui on va en reparler un peu plus en détail. Alors comme d'hab, avant de commencer cette vidéo, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta. Mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM sans exception. Alors bon, parfois je prends plusieurs jours, hein, je vais pas vous mytho non plus. Voilà, je suis occupé, j'ai une vie comme tout le monde, c'est normal, sachant que j'ai beaucoup de DM aussi en plus. Mais par contre, j'y réponds réellement, c'est-à-dire que voilà, je te répondrai peut-être une semaine après, peut-être 10 jours après, mais tu auras vraiment une réponse. Et voilà, franchement, si tu veux me parler de quoi que ce soit dans ta vie, que ce soit un truc dans la musique, par rapport à une vidéo, ou même un truc qui a rien à voir, hein. Franchement, voilà, tu peux me parler de tout ce que tu veux, et voilà, moi, mon Insta, il est en description. Mais du coup, alors bon, NBA Youngboy, qui est assez compliqué, il faut savoir que moi, j'en parlais vraiment depuis un long moment sur cette deuxième chaîne, j'avais même fait une vidéo sur lui sur ma chaîne principale. Bon, après, j'abordais pas énormément le sujet, mais je parlais déjà de son rapport aux drogues, qui est assez gros quand même, et un peu alarmant, dû au fait qu'il est assigné en résidence, en fait, depuis des années, hein. Lui, c'est vraiment abusé. C'est-à-dire qu'il a un bracelet électronique et qu'il a pas le droit de sortir de chez lui en fait. Donc lui, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de concert, il n'y a rien en fait, finalement. Et il est vraiment tout le temps à la maison. Alors après, oui, certes, c'est une villa de ouf, c'est une maison incroyable parce que lui, avant, il était dans l'Utah en gros. Donc là, il a déménagé il n'y a pas longtemps, mais il est dans l'Utah, dans une région qui est magnifique, hein, aux États-Unis. Et c'est vraiment une villa de dingue qu'il a. Mais le problème, c'est que quand on te prive ta liberté, en fait, ça reste une punition. Ça reste vraiment quelque chose qui est très très contraignant. Parce qu'en fait, en soi, on pourrait très bien se dire, il est riche, voilà, il a une villa, genre, c'est stylé quand même, mais non, en vérité, en fait, c'est pas stylé du tout. Et je dis ça quand même pour préciser, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, en fait, qui pourraient se dire que, voilà, c'est incompréhensible, que c'est juste lui qui est con, qu'il est bizarre, alors qu'au final, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais du coup, NBA Youngboy, bon, alors clairement, on sait que c'est l'un des plus grands artistes de sa génération, c'est un rappeur qui marche hyper bien, c'est le mec qui fait les plus gros vues sur YouTube, faut savoir. Donc, c'est-à-dire que lui, il fait plus de vues sur YouTube que Drake, il fait plus de vues par semaine que Post Malone, que n'importe qui, hein. Bon, après, Post Malone, aujourd'hui, il en fait beaucoup moins qu'avant, mais bref, en tout cas, c'est le mec vraiment number one sur ça. Lui, son domaine, c'est vraiment les vues YouTube, hein, on va pas se mentir. Et c'est un mec qui fait des grosses stats, c'est-à-dire qu'il est très fort en paint songs, il est très fort dans beaucoup de domaines quand même, il a une belle voix, il sait bien chanter, il sait bien rapper. C'est un prodige pour moi, NBA Youngboy, parce qu'il faut savoir que lui, il lâchait déjà des gros morceaux très jeune. C'est-à-dire que lui, à 15-16 ans, il lâchait déjà des très gros albums, des très très bons morceaux. Moi, je me rappellerai toujours de l'album qu'il avait sorti quand il avait 16 ans. Je sais pas si les gens se rendent compte, en fait, mais cet album-là, c'est un truc de fou. Genre, je parle précisément de cet album-là, pour ceux qui se demandent. Mais du coup, cet album-là, c'est vraiment un truc de fou. Le niveau est excellent, et clairement, NBA Youngboy, il lâchait déjà des classiques à 16 ans, quoi. Mais après, lui, à 16 ans, faut savoir que c'était déjà un adulte. C'est-à-dire qu'il avait déjà 2 gosses. On les voyait déjà dans ses clips, d'ailleurs. C'était n'importe quoi, mais bref. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant avec NBA Youngboy, c'est que malgré le fait que ce soit un artiste, voilà, très talentueux, qui a beaucoup de succès, vraiment, voilà, il a une grande réussite en fait. C'est quelqu'un qui a jamais réussi à se détacher de la drogue. C'est-à-dire que le mec, voilà, a eu certains problèmes en fait dans la vie qui l'ont toujours suivi. Beaucoup de traumas, beaucoup de choses dont il parlait en interview en fait finalement, et on le voit clairement que c'est pas de l'acting, ça se voit que c'est réel quand il parle. Et au final en fait NBA Youngboy, ce qu'il a vraiment trahi, c'est que c'est un mec qui en plus de la drogue fait tout le temps des allers-retours en prison. Donc moi à ce sens il me rappelle un peu Kodak Black, mais je pense que Kodak Black c'est vraiment 10 fois pire encore, parce que lui c'est vraiment... Kodak Black c'est du grand n'importe quoi, mais NBA Youngboy voilà, c'est un mec vraiment, il a ce souci là, et c'est un truc qui aurait pu beaucoup freiner sa carrière si vous voulez mon avis. Comme Kodak Black, hein, parce que Kodak Black, lui, ça a beaucoup freiné sa carrière, il aurait pu lâcher beaucoup plus de hits s'il avait pas été en prison, par exemple, durant des années comme 2018, ou même 2019 d'ailleurs. Et pour le coup, voilà, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui a un réel problème dans sa vie. Et là, du coup, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur cette deuxième chaîne, je crois que j'en avais même fait 2, où je vous expliquais qu'en gros, en fait, NBA Youngboy s'était fait choper en essayant de se procurer de la drogue au téléphone, en se faisant passer pour un médecin, en fait. Et le problème, c'est que il s'est fait griller en faisant ça. Et du coup, en fait, ça a entraîné une perquisition chez lui, parce que du coup, ça a donné un motif à la police, en fait, pour le perquisitionner. Et du coup, lorsqu'ils l'ont perquisitionné, ils ont trouvé plein de drogue chez lui, ils ont trouvé plein de choses totalement illégales, beaucoup de... comment on appelle ça ? De faux papiers en fait justement, j'ai oublié le terme exact, voilà, des faux certificats, voilà c'est ça que je voulais dire, des faux certificats médicaux pour avoir beaucoup de médicaments, pour avoir beaucoup de drogue et tout, et ça clairement voilà, là ils vont pas le louper avec ça, et je le disais déjà il y a quelques temps, hein. Pour moi je lui disais même que c'était possiblement une fin de carrière en fait, et les gens je voyais en commentaire me disaient souvent mais non tu te dis n'importe quoi, voilà il est allé en prison plein de fois, voilà ça va pas être une fin de carrière comme ça aussi rapidement, c'est un artiste qui est très connu, il est quand même ancré dans l'industrie, ça va pas marcher comme ça, mais moi je vous expliquais quand même que pour moi il y avait sérieusement
réellement une possibilité pour que ce soit réellement la fin pour NBA Youngboy en fait. Et du coup, bah au final, je me suis pas du tout trompé, puisque lorsqu'ils l'ont perquisitionné, bah ils ont tout simplement trouvé un armada chez lui, ils ont trouvé une tonne d'armes, au point où ils ont carrément dû engager tout un SWAT pour aller chez lui, genre c'est-à-dire vraiment tout un commando quoi. Parce que le problème en fait, c'est qu'il était tellement armé que même toute une équipe de policiers, il aurait pu leur tenir tête quoi. Genre là, il aurait même pu tous les tuer, enfin, il avait vraiment des M16, des M4, enfin vraiment, il avait des très grosses armes en fait qui sont faites pour la guerre en fait. Et du coup, à l'heure où je tourne cette vidéo, bah il y a quelques jours maintenant, NBA Youngboy a officiellement plaidé coupable et devrait en gros purger 10 ans de prison. Donc 10 ans de prison, même s'il y a une remise de peine, il purge au minimum la moitié, donc c'est 5 ans. 5 ans c'est très long quand même, surtout que là on est dans une... pour que vous compreniez en fait, on est dans une période où les gens qui écoutaient de la musique sont vraiment tous en train de grandir, et moi y compris hein, évidemment. Et le truc c'est que bah là par exemple on l'avait vu avec Lil Pump. Bon après Lil Pump c'était un cas à part, mais Lil Pump c'est à dire qu'il avait vraiment des thèmes qui étaient toujours les mêmes, c'était vraiment des trucs de cons, c'était vraiment la drogue, des conneries, toujours du clout et tout. Et finalement, en fait, les gens ont grandi, et c'est ce dont J. Cole en fait l'avait prévenu de ça justement. C'était ça en fait le clash justement avec J. Cole. Et ça, c'est une chose dont justement en fait J. Cole l'avait prévenu, c'est-à-dire que tous ses fans ont grandi, et en grandissant, bah du coup, c'était plus les mêmes ados qui l'écoutaient. Et du coup, en fait, ils s'en sont battus les couilles de sa vie, et aujourd'hui, bah il est complètement finito le mec. Et le truc en fait, c'est qu'en 5 ans, c'est beaucoup de temps. Les gens peuvent vraiment grandir, et je pense qu'en fait, ça va pas forcément parler pour toujours à tout le monde en fait, les thèmes dont il est en train de rapper. C'est-à-dire que tout comme Lil Durk d'ailleurs, hein, alors que moi je suis un très grand fan de Lil Durk, je pense qu'il faut, c'est des artistes en fait, il faut vraiment qu'ils se renouvellent, il faut qu'ils grandissent en même temps que leur communauté, parce que s'ils grandissent pas, qu'ils restent toujours dans les mêmes thèmes, ils vont finir comme Lil Pump d'une certaine manière. C'est-à-dire que certes, ils auront quand même ils auront des classiques, voilà, ils seront quand même respectés à un certain degré, mais ils seront finis, il y aura plus personne qui les écoutera en réalité, à part vraiment les anciens, les plus gros fans. Et ça, c'est pas assez en fait pour réellement tenir une carrière. Donc moi voilà, c'est mon avis, 5 ans c'est très chaud. D'ailleurs, regardez Pusha T, comment on n'en parle plus hein, par exemple. Et d'ailleurs au passage, c'est assez paradoxal puisqu'il faut savoir que 2023 en fait, ça avait été l'une des années les plus lucratives de toute l'histoire du rap pour NBA Youngboy, parce qu'il avait fait plus de 100 millions de dollars en un an. Donc tout ça vraiment en restant chez lui, hein, genre sans faire de concert, sans rien faire, juste en étant chez lui dans sa maison et en lâchant des morceaux depuis chez lui quoi. Et rares sont les rappeurs en fait qui ont déjà fait autant en un an. Vraiment 100 millions, c'est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est monstrueux. Mais du coup voilà, c'est d'autant plus triste en fait de se dire que le mec est capable de faire autant d'argent en restant chez lui et qu'au final bah il soit pas libre en fait. Alors maintenant évidemment il y a des raisons au fait que bah il soit aussi restreint, il y a des raisons qui ont mené en fait la justice à le condamner en fait à ce point-là, à lui mettre un bracelet électronique, à faire en sorte qu'il ne soit jamais libre comme ça et tout. Mais je trouve ça quand même assez triste et je pense qu'il faut quand même se rendre compte que NBA Youngboy ça fait partie quand même d'une certaine catégorie de personnes qui sont pas juste connes en fait. Genre c'est-à-dire que nous par exemple, je vois beaucoup de gens en général qui lâchent des commentaires sous mes vidéos des fois et qui parlent en fait des rappeurs sur lesquels je fais mes vidéos justement en disant voilà ils sont juste cons, ils sont juste fous, c'est des débiles mentaux, ils comprennent rien, ils ont un problème mental en fait. Et au final c'est pas faux, ils ont peut-être un problème mental, mais au final en fait faut se mettre à leur place et comprendre que tout ça a toujours une origine, parce que les choses en fait dans la vie ne viennent jamais par hasard. Et au final en fait si un rappeur comme NBA Youngboy se drogue autant, s'il est autant désespéré entre guillemets, puisque finalement s'il prend de la drogue pour aller mieux, c'est qu'il se sent désespéré d'une certaine manière, c'est que pour lui c'est la seule option d'échapper à quelque chose qu'il y a dans sa tête en fait, c'est intérieur. Et au final en fait si on voit un mec comme ça qui ne peut pas combattre, comme 21 Savage d'ailleurs aussi, même si on le voit pas, hein, ou même Lil Wayne aussi, vous voyez, il y en a plein en fait des mecs comme ça en vérité, qu'on écoute, qu'on regarde aujourd'hui et au final on se rend pas forcément compte en fait. Et bah pour moi en fait ça, c'est pas juste être bête, c'est pas juste être con ou même être faible par exemple. C'est vraiment quelque chose qui nous échappe je pense, parce que nous, bah forcément voilà, en France, en général on n'a pas forcément le même train de vie du tout, on n'est pas confronté aux mêmes difficultés que quelqu'un d'aussi pauvre à la base que lui par exemple, hein, ou qu'un mec comme Lil Durk. On peut pas vraiment comprendre tous les traumas en fait auxquels ils font face, et je trouve ça vraiment très réducteur en fait, très con de la part des gens en fait justement de les juger d'une manière aussi bête et aussi hautaine. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces mecs-là ont à la base en vérité une vie extrêmement difficile, et moi je pense que je les juge, enfin c'est pas je pense, je ne pourrais jamais les juger par rapport à leur choix, je ne pourrais jamais les juger par rapport à des choses que j'ai pas vécues. Et si en vérité un mec comme NBA Youngboy est aussi accro les gars, voilà, faut quand même réaliser que ça montre en fait un énorme trauma et une énorme peine en lui. Et justement, le fait qu'en plus de ça, il soit hyper riche, hyper connu, qu'il a il a un flow, une super bonne carrière, plein de réussite et tout. Imaginez-vous si malgré tout ça, le mec n'arrive pas à aller si mieux que ça. Imaginez-vous quand même à quel point ça doit être très dur à la base, vous voyez. Et voilà, moi je tenais juste à le dire parce que voilà, moi ça m'énerve en fait de voir des gens les juger comme ça et tout. Moi les gars, la vie c'est pas aussi simple que ça, et voilà, il y a des gens qui ont réellement des vraies difficultés.
et des vrais problèmes en fait. Et faut pas les juger sur leur traumatisme. Moi, c'est mon avis personnel. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'était une vidéo assez courte. Alors maintenant, est-ce que c'est la fin d'NBA Youngboy? Honnêtement, je sais pas, mais je pense que c'est sérieusement une possibilité. Parce que s'il prend réellement 10 ans de prison et qu'il reste au moins 5 ans, je pense que dans 5 ans, les gens ne l'écouteront plus autant qu'aujourd'hui, ne le verront plus vraiment de la même manière que là actuellement en fait, et malheureusement ça pourrait signer une potentielle fin de carrière, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense. Parce que moi par exemple je me mets à ma place, les gars, j'ai 21 ans, dans 5 ans j'aurai 26 ans quand même. Bon après moi c'est spécial parce que moi je suis un vrai passionné de musique, donc c'est clair et net qu'à 26 ans, bah voilà, bien sûr j'écouterai encore de la musique, j'écouterai encore tous ces rappeurs et tout, c'est sûr et certain, et bien d'autres encore, hein, j'espère, mais la plupart des gens ne sont pas forcément passionnés non plus, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont clairement les oublier, et voilà, moi c'est mon avis. Quoi qu'il en soit, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui encore une fois était plutôt courte. Au passage, encore une fois, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta si tu veux me poser une question, si tu veux me parler de quoi que ce soit, même de ta vie, hein, franchement tu me DM sur Insta, c'est AflexYT, et moi je te répondrai à coup sûr. Et sur ce, c'était Aflex, ciao!